Est-ce que vous connaissez Oman, ce tout petit pays situé tout au sud de la péninsule arabique? Il n'est pas bien grand, mais il y a plein de belles choses à voir à l'intérieur, dont les wadis. Et même s'ils ne sont pas toujours faciles d'accès, quand on y est, on s'y sent bien. Moi c'est Alex, et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons, Eléas et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. Nous voilà donc enfin en Oman. Depuis le temps qu'on voulait découvrir ce pays, ça y est, on y est. La route a été très longue, hein. On est quand même à plus de 6000 km de la France. Mais vous allez voir que ça en valait vraiment la peine. En entrant dans le pays, notre premier arrêt sera chez un revendeur de forfait téléphone. On va s'arrêter chez Omantel, qui, une fois nous avoir vendu les cartes, nous dira qu'il ne prend pas la carte bleue. Donc on a été obligé d'aller retirer de l'argent directement. Et une fois nos forfaits téléphoniques en poche, nous voilà prêts à découvrir le pays. Et le premier endroit où on va se diriger, c'est le Wadi Dam. Ce sera notre premier wadi. Et quelques kilomètres avant d'arriver au wadi, on trouve sur notre route des anciens tombeaux. Alors on fait un petit détour pour aller y jeter un coup d'œil. Ça fait vraiment du bien de retrouver du relief et de la verdure. Parce qu'en péninsule arabique, il y a surtout du désert. Les paysages sont complètement dingues et on est vraiment content de pouvoir découvrir ça. Et sur notre route, on va découvrir ces panneaux qu'on n'avait jamais vus auparavant. En fait, ils nous demandent de nous arrêter si jamais l'eau atteint une certaine hauteur sur les poteaux de signalisation. Et comme on peut le voir là, il n'y a pas une goutte d'eau. Mais c'est toute la particularité de ce pays. Vous allez comprendre quand on va arriver au wadi. Enfin, si on y arrive, parce que c'est pas gagné. Et nous arrivons donc dans le lit d'une rivière. C'est des voitures. Il n'y a pas de voiture. Je crois qu'il y a plein de voitures. Mon chat avait sorti ses lunettes de piscine. Pour le moment, on voit pas une goutte d'eau. Et comme par magie, on trouve un emplacement pile de la taille du camion pour se stationner. Et franchement, pour un premier spot, eh ben c'est super cool.
Bon, l'après-midi est déjà bien entamé, mais on va quand même aller faire un petit tour à pied pour voir si on trouve pas un peu d'eau pour se rafraîchir. Bon, et alors, un wadi, c'est quoi? Un wadi, c'est un canyon qui a été creusé par des torrents très puissants. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de torrent. Parce qu'en fait, ça arrive que quelques fois par an. Et oui, pendant la saison des pluies. Et la saison des pluies, dans ce pays, c'est en été. Et pendant cette période de mousson, bien évidemment, on risque pas de mettre les pieds là où on est. Et même si on ne voit pas l'eau couler, il faut savoir que l'eau continue de couler sous terre. Et oui, quand c'est trop sec, la planète se met en mode survie et fait passer ses cours d'eau sous le lit de la rivière. C'est pour ça qu'on trouve autant de végétation et donc d'animaux dans ces wadis. Regardez ce petit canal. En plus d'amuser les petits, il a une autre fonction. Il récupère l'eau beaucoup plus haut dans le wadi, à un endroit où ça ne s'assèche pas. Et il reste donc toujours en eau. Et à votre avis, à quoi il sert? Eh bien, quelques centaines de mètres en aval, il vient irriguer des cultures, comme par exemple ici, cette palmeraie. Il y a différentes parcelles appartenant à différents propriétaires et ils ont chacun le droit à un certain temps d'arrosage par jour. Pour arroser leurs parcelles, il leur suffit de défaire les quelques rochers et quelques tissus qu'ils mettent pour obstruer l'irrigation de leur terrain. Et sur cette parcelle, on a la chance de pouvoir voir que les anciens palmiers qui commencent à être beaucoup trop hauts et donc de plus en plus difficiles à être récoltés, laisseront place à de jeunes palmiers qui sont plantés juste à côté. Parce que pour monter chercher les dattes, il faut quand même être un peu courageux parce que c'est haut. Alors en fait, ils se servent de cette espèce de sangle tissée qu'ils font passer derrière l'arbre, tiennent avec une main de chaque côté et montent avec les pieds contre l'arbre. Voilà, bon bah nous on cherche toujours la source parce que pour le moment le wadi il est toujours aussi sec. Alors on remonte le petit canal. Et on commence doucement à retrouver un peu d'eau. Et enfin, on trouve les premières bassines d'eau. Et il faudra pas bien longtemps pour qu'on se jette dedans. Bon allez, c'était une grosse journée, pour aujourd'hui ça ira, on va rentrer au camion avant qu'il fasse nuit. Aujourd'hui, on va partir faire un petit pique-nique dans le wadi, pour avoir un peu plus le temps de profiter et surtout le remonter un peu plus. Et pendant que maman prépare le pique-nique, les enfants font de la peinture. Et ils se débrouillent pas trop mal, je trouve. Là, je peins un peu bleu, rouge. Et moi, je vais profiter d'avoir un peu de temps pour me faire la coupe. Oui, je sais, on s'improvise pas coiffeur, mais j'arrive quand même à faire des trucs pas trop moches. Je crois.
vitesse. C'est quoi ta technique? C'est la pire. Pas avec une dame, parce que il fait plus vite. Un peu. Comment t'as fait pour faire des jolis dessins comme ça? Avec un crayon et avec un pelot, avec les dessins. C'est les couleurs vert, jaune, Avec de la peinture? rouge. Avec de la peinture? Ouais, avec un peu. Et comment tu fais le grand trait là? Il faut faire comme ça. Ah, tu l'as fait couler. Ouais. Et après, on peut laisser comme ça. Sinon, on peut laisser comme ça. On peut laisser comme ça. Nous attend. Ok. Faut laisser sécher. Toi aussi t'as fait? Super. Avec la peinture. Toi t'aimes bien le rouge? Ouais. Mani aussi il aime bien le rouge. Oui, mais c'est que le rouge. Allez, on est prêt. C'est parti. Hier, on n'avait pas emmené les chiens parce qu'on savait pas si jamais il allait y avoir beaucoup de monde et on voulait pas que ça dérange. Mais clairement là, le week-end est passé, il n'y a aucune voiture de garée, donc les loulous viennent avec nous pour qu'ils puissent en profiter aussi. Et ce coup-ci, on est un peu mieux équipé, au cas où la petite chat ne voudrait pas marcher. Bon, le problème quand on prend le porte-bébé, c'est qu'elle sait qu'on a le porte-bébé, alors du coup elle veut pas marcher parce qu'elle est bien dans son porte-bébé. Ce qui est compréhensible. J'aimerais bien moi aussi qu'on me porte comme ça. Yep. Yep. Qu'est-ce qu'elle fait cette mouche? Elle t'embête? Ah, une mouche. Tu veux vienne? Où est-ce qu'on va? Dans les piscines là-bas? Allez, go. Ah, c'est la piscine là. Ok. C'est là que t'as vu des grenouilles l'autre fois? Les passages sont un petit peu techniques, bon, rien de bien méchant, hein, mais juste assez pour que Mani se fasse vraiment plaisir. Les gars, c'est la nuit. Et c'est la nuit. Top, top, top. Et plus on avance, plus on découvre des piscines naturelles magnifiques. Ça fait tout notre bonheur et celui des animaux aussi. Ça arrive, Papette? T'as besoin d'aide? Il me manque une prise. C'est bon. Merci, ma puce. Bon, Allez hop. Faut passer par nous. Mais le plus beau bassin qu'on ait trouvé dans Swadi, c'est celui-là.
Il y a vraiment beaucoup de place pour nager, l'eau est ultra claire, il y a des poissons à l'intérieur et on peut même sauter des rochers. Et papa va aller faire le plein de sensations fortes en sautant de tout en haut du rocher. Ici, il faut mettre le chapeau avec le soleil. Alors tu vas ailleurs, tu vas à l'ombre. Elle est bonne? Ouais. Comme ça. Ah, une cabane. Mais fais-moi tes ballots. C'est moi. On pourra continuer un petit peu la balade grâce à une corde suspendue à des rochers qui nous permet d'accéder à la suite du wadi. Là, on est vraiment en mode explorateur. C'est belle ces fleurs. Elles sont quelle couleur? Ça. Rose. Ça. Regarde, papa. Et après pour sortir, c'est comme ça, regardez. En mode Antarctique. Non, ça glisse pas. Ça va être bien, là. Bref, je crois que vous l'aurez compris, un wadi c'est juste un paradis. Et encore plus quand on est dans la péninsule arabique, dans ces immenses déserts. Retrouver de l'ombre, des montagnes, de l'eau, de la végétation, ça fait un bien fou et ça nous a vraiment ressourcés dès l'entrée dans le pays. Nous sommes heureux d'être en nomade. Et puis en Oman, il n'y a pas que les wadis. Mais ça, vous le découvrirez la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao!